Bonjour, Monsieur Philippe Poutou. Dans le cadre des auditions par la mission de préfiguration pour la Maison contre les esclavages à Bordeaux, on reçoit des personnalités de Bordeaux et aujourd'hui, merci de vous être déplacé et de venir à nous. Nous sommes très heureux de vous accueillir au Club de la Presse. Avant de commencer, je voulais savoir si on parle d'esclavage et désesclavage, qu'est-ce que cela évoque en vous? Ça évoque plusieurs choses, à la limite ça évoquerait deux histoires. L'histoire de l'esclavage elle-même, ou lui-même, l'histoire d'un crime contre l'humanité sur plusieurs siècles, et une autre histoire, celle du combat pour que cette mémoire-là puisse exister, pour qu'on puisse parler de ça. Parce qu'en réalité, ce sont des histoires d'oppression, d'exploitation qui n'ont pas complètement disparu. Même si les formes évoluent, la société évolue, n'empêche que ce sont des problèmes complètement d'actualité. Donc ce sont ces histoires-là qui sont importantes pour nous, militants ou militantes, qu'on soit associatifs, politiques ou syndicalistes. En fait, c'est l'histoire de notre camp social, d'une certaine manière, des peuples opprimés, et on a envie de le rappeler, on a envie de raconter ça. Et en même temps, c'est une histoire de combat contre tout ce qui peut favoriser les formes d'oppression, d'exploitation. Et voilà, donc c'est un peu tout ça. Merci. Pourquoi la Maison contre les esclavages et comment cela vous paraît-il pertinent? Pertinent, utile, nécessaire. C'est toujours pareil, là on parle de l'esclavage, on parle de ce crime contre l'humanité, et puis en même temps on parle de racisme. C'est toujours pareil, quoi. C'est que les opprimés, s'ils veulent que cette histoire-là soit racontée, pas oubliée, pas effacée, c'est à eux de la faire vivre. C'est toujours le problème dans cette société où les dominants racontent leur histoire, ou l'histoire à leur manière, et ils racontent l'histoire des dominants, et ils effacent toujours l'histoire des dominés. Et ils effacent toujours les oppressions, les massacres, tout ce qui peut être négatif d'une certaine manière. Donc c'est à nous, à la fois aux familles descendantes de l'esclavage, aux familles aux peuples opprimés, aux peuples racisés, aux peuples africains, de se battre pour raconter cette histoire-là, pour faire qu'elle ne soit pas oubliée. Donc à travers la Maison contre l'esclavage, c'est ça, c'est cette histoire qu'il faut rappeler, et c'est complètement lié à une forme de militantisme, à la dignité, à la liberté, à l'émancipation, enfin toutes ces choses-là. Et donc ça relève d'un combat, et pour que ce combat-là se formalise, il faut des lieux où on peut montrer, discuter, parce qu'en plus c'est pas juste une histoire de passé, c'est aussi le monde dans lequel on vit aujourd'hui, donc il y a besoin de tout ça, donc c'est une nécessité. Est-ce que dans cette maison contre les esclavages, est-ce que vous pensez que la violence policière, les violences policières y ont leur place? Ouais, parce qu'en fait, à partir de l'esclavage, même si les formes d'esclavage ont évolué, enfin il y a plein de formes différentes en fait, et puis même quand on voit l'histoire de l'humanité, c'est une très très vieille histoire l'esclavage. Alors quand on parle de l'esclavage, on pense plus particulièrement à la dernière forme, à la traite des Noirs, qui est liée au colonialisme, qui est liée donc à cette volonté de surexploiter ou d'utiliser du travail gratuit de millions de gens. Donc on pense à ces bateaux, et on pense à Bordeaux évidemment, où la traite des esclaves est passée. Donc il y a cette forme-là. Mais de tout ça, évidemment, le lien est facile à faire à la fois avec le colonialisme, l'impérialisme, et donc du coup le racisme. Comme c'est pas que du passé, oui, on voit bien aujourd'hui, même des États comme la France, ils sont pas complètement sortis de cette histoire-là. On voit toujours des postures racistes, et ce qui défend l'État ou ce qui défend l'ordre dominant, la police notamment, oui, il y a des violences policières, et dans ces violences policières, il y a des violences racistes. Donc le lien, il est là, et à nous de discuter de toutes ces choses-là, parce qu'il y a un côté historique, on peut l'expliquer, on peut le comprendre, et pour le combattre, il vaut mieux comprendre cette histoire-là, il vaut mieux comprendre pourquoi on en est là, pourquoi il y a ce qui se passe là aujourd'hui, à la fois aux États-Unis avec George Floyd,
La mort de George Floyd, même l'assassinat d'une certaine manière de George Floyd, qui avait été ouais, puis qui avait touché dans le monde entier les peuples. Il y avait eu des manifestations et tout ça, donc à juste titre, mais la police française n'est pas non plus épargnée de ces choses-là. On voit tout ce qui est contrôle aux faciès, tout ce qui est violence policière, et puis malheureusement, les drames arrivent aujourd'hui où des jeunes noirs ou des jeunes arabes dans les quartiers populaires sont à la fois stigmatisés, surveillés et même parfois tués par des interventions policières. Mais tout ça, ça se tient, quoi. C'est cette même histoire et on a besoin de la raconter, on a besoin de s'en emparer nous, de s'en occuper, et puis de le traiter nous-mêmes, sinon ça évolue pas, quoi. Donc ouais, ça relève aussi de tout un combat pour faire exister ça. Si vous entrez dans cette maison qui est construite, qu'est-ce que vous pensez y trouver? Qu'est-ce que vous espérez y trouver? Ouais, espérer y trouver, ouais, j'ai pas trop réfléchi à ça. J'imagine un lieu, à la fois c'est particulier parce que ça peut être un lieu d'hommage, donc de mémoire, côté un peu lourd peut-être, parce que voilà, c'est ça qui a existé. Il y a eu des crimes contre l'humanité qui n'ont pas été punis ou si peu punis. Donc il doit y avoir ce côté très impressionnant, très dur, mais il faut le faire. Et puis en même temps, un côté très convivial parce qu'on a besoin de se retrouver, on a besoin de discuter. Puis de toute façon, à partir du moment où on s'intéresse à cette histoire-là, notre histoire, je dis notre, je suis blanc, on pourrait dire que c'est pas complètement, mais si quand même, c'est notre histoire. Comment on peut ensemble se mêler de ça et donc faire ça peut être aussi sous une forme très chouette, très stimulante, très enthousiasmante. Parce que c'est notre vie et il faut qu'on s'en occupe. Enfin voilà, donc il y a un peu de tout, le côté un peu dur d'un rappel historique de drame humain, et en même temps, de toute façon, c'est comme ça relève de la lutte, et tout ce qui relève de la lutte, ça permet aussi de retrouver un peu la pêche et puis la solidarité, et tout ça, quoi. Il y a des grands signes partout. D'accord. Bon, quelle structure devrait porter la maison contre les esclavages? Quelle structure devrait porter... C'est-à-dire quelle structure? Mais quel genre de structure pensez-vous qui pourrait porter cette maison Du point de vue des organisations, moi je pense qu'à la base c'est forcément tout un milieu associatif, militant qui est dans ses combats quotidiens. Donc c'est évidemment tout ce qui peut être les batailles antiracistes, et puis tout ce qui peut être lié au quartier populaire aujourd'hui, parce qu'on sait qu'en fait les quartiers populaires sont les quartiers aujourd'hui mélangés avec notamment toute une partie de la population qui a son histoire un peu là aussi, l'histoire de l'immigration, l'histoire du colonialisme. Donc moi je pense qu'à la base c'est ça, c'est dans les quartiers, sur les questions de logement, sur les questions de services publics, d'accès aux services publics, sur les questions sociales, toutes les questions sociales, et puis toutes les questions humanitaires, tout ce qui relève des luttes contre les discriminations, contre les oppressions. Je pense qu'à la base, c'est ça. Après, c'est forcément connecté avec la vie institutionnelle, si on veut faire bouger les choses, si on veut avancer. Donc il faut arriver à créer une sorte de connexion, une sorte de coordination entre tout un milieu militant, combatif, et en même temps un milieu institutionnel, politique. Bon voilà, tout ça, ça doit se mêler, se retrouver. Je crois qu'on aura beaucoup de choses à attendre encore de vous. Donc je vous remercie beaucoup de vous être déplacé. Merci d'être venu à répondre à ces questions déjà. Et puis peut-être qu'on aura d'autres questions. C'est possible.